Alors, bonjour à vous. Bonjour, bonjour. Bienvenue en ce premier live dans nos nouveaux. Merci d'être dans cet espace. C'est important pour nous de faire un retour c'est ça, de tout ce qui bouge énormément pour nous. Comme vous le savez, ça a été un début d'année. Ça a été un début d'année surprenant, je vais vous dire comme ça. Des fois, les mots sont un peu difficiles à poser sur tout ce qui se passe. Mais notre sagesse est toujours là pour que le 18 janvier, nous avions le moment de signature où la vie nous a amenés vers déjà des nouveaux. C'est été, je dirais, parsemé d'une synchronicité. Une synchronicité quand même vraiment surprenante encore une fois. Quand il y a des choses, quand il y a des épreuves inattendues qui arrivent comme ça, ben on peut pas, pour moi en tout cas le réflexe a été vraiment quand même de faire confiance à ce que la vie avait comme plan pour nous. Hein? Donc dans l'enseignement de laisser de l'espace, dans l'enseignement du bison blanc, c'est ça. C'est Donc, on va laisser un peu les gens arriver, se connecter. Le but de ce live aujourd'hui, ben, c'est de vous partager où on en est en ce moment dans cette initiation. En ce moment, ben, pour ceux qui viennent d'arriver, on se trouve dans nos nouveaux locaux. On va vous partager un petit peu cette nouvelle étape-là pour nous. Mais aussi pour vous partager comment on se sent aussi dans notre état d'être, dans cette étape à la fois de deuil et de renouveau aussi qu'on vit à l'intérieur de nous. Et on partager aussi quelques annonces de petites choses qui s'en viennent dans les prochaines semaines pour nous. Fait que c'est ça, c'est surprenant ce que des fois la vie a à nous offrir, mais je pense que en tout cas pour moi en ce moment l'important c'est vraiment ben il y a de la sensibilité bien sûr qui est là, la vulnérabilité aussi, la fatigue, c'est ça qui est là, pour être authentique, puis mais de l'accueil, vraiment de l'accueil, puis aussi beaucoup d'amour entre nous deux, beaucoup d'amour qu'on reçoit également de vous dans cette transition. Pour moi, c'est vraiment important aussi de continuer à faire le partage de comment on le vit, puis tout ce qui se passe, parce que je sais que ça peut être un modèle, puis qu'il y en a parmi vous aussi qui vivent des transitions importantes. 2023, je crois, est une année qui est remplie de grands changements, de beaux défis aussi. Et donc, l'important, c'est quoi et comment on passe au travers ces périodes-là de transition importantes. T'sais? Je pense que c'est ça qui est important pour moi de vous partager aujourd'hui. De laisser place à ces deux espaces-là de deuil et de renouveau en même temps. C'est ça qui est comme le défi, je dirais, hein, parce que souvent on parle beaucoup de dualité, mais moi j'ai envie de vivre une polarité à l'intérieur de ça, de laisser place aux deux espaces. Donc, entre retourner des fois à l'ancien local, encore aller chercher des choses, bon, être face à cette scène qui est marquante, et en même temps de commencer à placer tranquillement, tout doucement, notre nouvel espace qui se trouve à être à Prévost. Ouais. On est à Prévost, sur la 117, on ne dira pas où encore, et ça va prendre un certain temps aussi avant qu'on vous partage et qu'on vous annonce plus officiellement ce nouveau lieu. Alors, on est ici en ce moment. On arrive dans un espace, dans un local complètement vide où il est rempli de cette vacuité à devenir. C'est un bel espace, on bénit beaucoup ce nouvel espace qui va être, on va bénéficier d'un espace boutique, on va toujours avoir une boutique où vous allez pouvoir venir nous voir, nous rencontrer, vivre les adoptions de tambour. On a aussi une belle grande salle de formation qui est aussi grande que celle qu'on avait à Sainte-Agathe. Alors ça aussi, on vous dévoilera des images au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Et puis on aura notre espace bureau, notre espace pouponnière va être ici et on a un espace pour tisser des tambours unissons et des tambours unités. Il n'y a que l'ébénisterie qui ne sera pas ici sur place, mais qu'on a réussi à repositionner ailleurs. Donc, on est on se sent très béni, très choyé d'avoir réussi à
à retrouver un endroit où on peut se repositionner aussi rapidement, hein? en dedans de 21 jours. Ouais. Ce qui a fait en sorte que depuis du 1er janvier à aujourd'hui, ça a été très, très intense et beaucoup de choses ont dû se placer et beaucoup de choses ont dû bouger. Ce qui fait que nous, de notre côté, on a été portés par une force, une puissance, une adrénaline, en même temps un support énergétique qu'on sent très fort de votre part, qu'on se sent très, très soutenu par des gens engagés avec nous qui nous propulsent, qui nous aident en énergie. Et là, ben, après 21 jours, on arrive ici, dans ce local, et c'est là que pour moi, pour ma part, je peux dire que cet événement-là me rentre dedans, on va dire pour la première fois, parce que sinon, j'étais vraiment soutenu par une intensité d'adrénaline qui était là. Ouais. Le fait d'arriver ici, dans ce nouveau local, dans un vide complet, dans une vacuité totale, me remet en perspective tout ce qu'on a à reconstruire, même si beaucoup reste en nous. Beaucoup de tambours ont été aussi sauvés et aussi la pouponnière. Donc, mais il y a quand même toute une boutique à reconstruire, il y a plein de choses à reconstruire. C'est ça qui est là. Mais en même temps, si je reste à l'écoute de moi, là, c'est la fatigue accumulée des dernières semaines qui vient de nous rentrer dedans, hein, à nous deux en même temps, avec ce besoin de renouveau qui est là, mais ce deuil de ce qu'on vit qui est aussi présent. Fait que, en fait, on devrait être content, on devrait être heureux, on va reconstruire, mais c'est pas ça qui est là en ce moment. Et on prend le temps de prendre le temps de l'accueillir, cet espace-là, que en ce moment, ça ne nous tente pas de reconstruire. On le sait que ça va revenir, mais on sent qu'on a besoin de vivre notre nord, qu'on a besoin de vivre ce vide, qu'on a besoin de vivre cette peine, cette vacuité pour pouvoir mieux renaître à la prochaine étape. Puis c'est ça qui n'est pas évident d'accepter parce que je vois tout le travail que j'ai devant moi, tout autour de moi, mais l'élan intérieur n'y est pas. Et je dois écouter ça avant tout. Et c'est pour ça que je pense que ça va prendre quand même plusieurs semaines avant qu'on puisse vous présenter l'évolution des lieux, parce que on ressent qu'on a besoin de prendre quelques semaines juste à rien faire, à être dans ces nouveaux locaux, à s'en imprégner, puis à voir ce qu'elle va nous enseigner aussi, comment elle veut être modelée dans cette nouvelle énergie, dans ce nouveau départ. Donc, pas à la fois, hein. Moi, je découvre également comment moi, je vis d'une façon différente que Jacques. Autant en tant que femme et homme, je dirais, que chacun, on avait quand même des responsabilités différentes, hein, dans cette belle entreprise. Dans le sens où, ben, moi, c'est sûr que c'est l'administration, c'est au niveau du bureau, au niveau du service client, c'est au niveau de la création aussi, bien sûr, hein, la coloration des tambours. Mais c'est vrai que tout ce que j'ai bâti à ce jour, en fait, c'est quand même encore présent. Dans le sens où nos réseaux, notre site web, il y a beaucoup de choses qui... Tout ce que j'ai bâti, puis l'administration que j'ai montée, en fait, dans la dernière année, est toujours présente, en fait. Donc, c'est comme si, pour moi, le deuil est arrivé plus rapidement que Jacques aussi, parce que Jacques, bien sûr, quand c'est arrivé, il était présent sur les lieux, donc il a vécu énormément d'adrénaline. Ça a pris 9 jours avant de commencer à juste... à dormir. commencer à retomber, en fait, de cette adrénaline-là. Puis, vu qu'il est plus vraiment du côté, la manutention, la création, l'atelier, donc la matière, l'installation, pour lui, quand il est arrivé ici, puis dire « Ouf, OK, là, c'est le COVID, on recommence », c'est là que ça a plus touché. C'est là que j'ai plus réalisé que... Tout ce qui était là. J'ai goût de nommer que même en tant que... Parce que bon, on est des entrepreneurs qui ont cette belle aventure-là ensemble, on est aussi un couple, hein, qui s'aime au travers ça. Puis, j'ai goût de dire que c'est dans des épreuves comme ça qu'on voit qui nous sommes réellement. Puis je peux confirmer et dire qu'avec Jacques, c'est vraiment l'homme de ma vie. Que c'est dans ces épreuves-là aussi qu'on se rapproche et qu'on devient encore plus fort. T'sais. De pouvoir s'accueillir l'un et l'autre dans comment on réagit, comment on le vit,
on le vit différemment. On vient souvent se compléter. Quand Jacques a plus d'énergie, je suis plus fatiguée. Quand moi, je suis plus fatiguée, lui, il reprend. Donc, il y a un beau travail d'équipe qui est en train de s'installer, encore une fois, en fait, dans tout ça. Puis, c'est ça. C'est sûr que en ce moment, j'ai très hâte de pouvoir être entourée encore tranquillement nos tambours et ils reviennent ici dans la nouvelle maison. Donc, j'ai hâte de pouvoir revivre chacune de mes journées entourée de tous ces tambours-là. Ça, c'est quelque chose qui me manque en ce moment. Ouais, depuis les 2 dernières semaines, on nettoie la pouponnière, on nettoie les rackings. Là, on les reconditionne pour pouvoir les amener et reconstruire la pouponnière. Puis d'ici 2 semaines, je dirais, pour ceux, il y a beaucoup de gens qui veulent nous aider, qui veulent relever leurs manches ça nous est beaucoup demandé. Alors, dans 2 semaines, on vous l'annonce ici en exclusivité, on vous reviendra, mais on pense bien que dans 2 semaines, on va faire un appel à tous ceux qui veulent venir nous aider pour venir nettoyer et reconditionner nos tambours unissons ou nos tambours unités qui ont besoin d'un peu d'amour pour être reconditionnés. Alors, s'il y a un endroit que vous pouvez nous aider, ben ça va être là. On va faire ça un samedi. On attend encore quelques jours pour nommer la date, mais ça va être un samedi, puis vous allez être invités dans nos nouveaux locaux pour venir nous aider. On va prendre 20-25 personnes environ. On ne pourra pas vraiment en prendre plus que 20-25 personnes, mais... pour venir nous aider à cajoler. À cajoler chaque tambour un par un pour pouvoir les amener à leur renaissance. Donc, ça va faire plaisir de vivre ce moment-là aussi, en fait, tout le monde ensemble. Pour moi, ce qui me touche énormément, c'est comment, en ce moment, la communauté est active avec nous. Merci de vos commentaires. On prend le temps des lire, ça nous nourrit, ça nous fait du bien, ça montre en fait que c'est pour nous la fabrication des tambours, c'est plus que juste la fabrication des tambours, ben, c'est aussi tout l'enseignement et la profondeur que ces tambours-là, que l'esprit du tambour nous enseigne. Je suis émotive, je suis sensible. Donc, du fait aussi justement que tous les tambours ont été sauvés, pour nous une affirmation, un cri d'appel, comment que c'est clair qu'on est à la bonne place et on est vraiment sur notre X. On est sur notre X à apporter l'enseignement également de la route médecine, bien sûr, avec le tambour. Le dernier grand rassemblement qu'on a fait le 17 décembre, qui a été tellement incroyable, à l'honneur du bison. Mais en ce moment, on est en train de vivre et d'approfondir encore à un autre niveau cet enseignement-là de la vacuité. Cet enseignement-là de la vacuité, on est dans des locaux ici, des locaux vides, hein? On entend l'écho, et comment on sait on le sait que le printemps revient toujours, et on le sait que quand on laisse place à ce vide et on accueille ces peurs, ces insécurités, ces moments de vulnérabilité, comment ça laisse place au Créateur et à l'univers de remplir d'exactement ce dont nous avons besoin maintenant. Donc, c'est clair que pour nous, il y a une grande renaissance qui est en train de s'opérer à tous les niveaux, corps physique, émotionnel, mental, spirituel, c'est ça je dirais. Puis, comme un bon alchimiste, je prends le temps d'accueillir et de peaufiner, en fin de compte, tout ce qui se passe à l'intérieur de moi pour ensuite pouvoir manifester au printemps quelque chose qui va être aligné là où nous sommes rendus. C'est ça qu'on va vraiment prendre le temps, le prochain mois ou 2, à vraiment ralentir beaucoup de choses ou pratiquement pas de renouveau, de reconstruction. On va laisser vraiment le temps au nouvel alignement de s'élever en direction du renouveau du printemps. Donc, on va vraiment être à l'écoute de ce cycle-là. Puis, on peut déjà vous annoncer, en petite exclusivité aussi pour ceux qui sont... Oui, je lâche pas. Ben, on prépare ce renouveau, on prépare cette renaissance avec un grand rassemblement qui va avoir lieu le samedi 18 mars. On va vous dire où
quand, comment, pourquoi dans les prochains jours, mais on peut déjà prévoir un renouveau pour nous. Ça va être l'occasion de se revoir et de se rassembler pour faire un grand rassemblement. Et on peut dire le nom de ce grand rassemblement, hein. Ça va être le grand rassemblement du Phénix. Pour vraiment bien honorer ce processus-là qu'on vit et non pas le nier ou le refouler, mais plutôt travailler à s'harmoniser avec cette énergie du Phénix qui est venue nous rencontrer dans notre initiation et de prendre le temps de bien l'intégrer et de libérer pour un renouveau le 18 mars pour un grand rassemblement. Je suis convaincue que tout ce qu'on vit en ce moment a une raison d'être. Puis c'est pour ça que pour nous, c'est important de continuer à rester près de vous donner des nouvelles, pour que ça puisse être une expérience qui puisse être enrichissante pour tous. Hein? Parce que nous sommes un, nous formons tous un. Donc, je sais à votre façon, vous aussi, vous êtes en train probablement de vivre votre nord ou vivre un nord dans une certaine partie de votre vie, que ce soit au niveau personnel, professionnel, que ce soit un déménagement, que ce soit la perte de quelqu'un. Ce sont des enseignements très, très puissants et de pouvoir le faire en conscience, ce que ça fait pour moi en ce moment, ça fait que je connecte à l'alchimiste que je suis pour aller chercher les ressources qui sont à l'intérieur de moi. Pour être capable d'aller chercher ces ressources à l'intérieur de moi et de visiter complètement ces cendres, hein, du phénix, ben oui, ça demande cet accueil, cette ouverture, cette vulnérabilité aussi, de suivre ce flot-là qui est là en ce moment, qui passe par des vagues, des fois de soulagement, de renouveau, de découragement. Puis c'est ça, l'humain aussi, pour moi. C'est ça, être humain aussi. C'est d'être dans l'écoute de ces vagues-là à l'intérieur de soi, sans jugement, puis être bienveillant à l'intérieur. Donc, c'est ce que je vous souhaite aussi en ce moment. Puis, c'est ça, il y a le phénix, mais c'est ça, hein, c'est vraiment l'alchimie par le feu. L'alchimie, donc on transforme, hein, le métal en or par le feu. Donc, on a tous cette capacité-là aussi à l'intérieur de nous de le vivre, en fait. Donc, ben, je suis très honorée de vivre cette aventure-là avec toi, Chuck. À deux, ça va 2 fois mieux. Fait que je suis moi aussi très honoré de s'accueillir quand un est dans sa vulnérabilité, l'autre, on s'accueille l'un et l'autre là-dedans. Et puis de vous dire que ce qu'on vit, c'est facile, ça serait un manque d'authenticité. Il y a des hauts, il y a des bas, puis on accueille tout ça. Puis c'est comme ça que l'alchimie à l'intérieur de nous va pouvoir se faire aussi. Puis par expérience du bagage que j'ai dans ma vie, je sais que plus on vit un art, plus on vit notre nord de façon intense et profonde, et plus la renaissance, elle est exceptionnelle aussi. Donc c'est pour ça qu'on ne veut pas renaître en plein mois de janvier ou février. On veut prendre le temps de bien laisser se déposer les cendres pour pouvoir bien en renaître avec l'énergie du printemps qui va arriver dans les prochaines semaines. Alors, c'est quand même un processus qu'on vit à deux, qu'on vit ensemble, qu'on se supporte là-dedans, mais dont aussi on se sait supporter en énergie par vous aussi, et ça fait aussi une grande différence pour nous. Tout à fait. Puis, ben, l'esprit du tambour, hein, qui est présent, qui nous accompagne aussi au travers de tout ça. Je sais que c'est ça. Je sais que tout ce qu'on fait en ce moment, c'est pour une meilleure humanité, puis c'est ce qu'on va continuer à faire tous les jours, en fait, c'est ce qui est important. Puis pour ça, ben, c'est de s'écouter chacun avec bienveillance, douceur, un pas à la fois, sans trop se brusquer. Hein. Et puis en acceptant le processus qui est là aussi. Et c'est pour ça que dans les prochaines semaines, on est plus dans un espace d'acceptation, de deuil de ce qui vient de se vivre le 1er janvier. Et c'est pour ça qu'on va probablement prendre un moment pour partager des souvenirs liés à cet espace-là qu'on avait à Sainte-Agathe, qui a été construit avec une équipe de cœur, des gens impliqués, qu'on a mis tout notre amour dans ce projet-là. Et pour reconnaître que ça nous habite,
c'est encore à l'intérieur de nous, puis de tous ceux et celles qui nous ont aidés, qui ont mis la main à la pâte pour tout construire, que ce soit de l'enseigne à peinturer le plancher, à peinturer les murs, de A à Z, tout avait été fait des mains de notre équipe dans ce local-là. Et puis, c'est pas un attachement au matériel, c'est quand même une reconnaissance de toute l'énergie qui a été activée pour mettre ce projet-là en place. Et puis, c'est pas pour rien que tout ça arrive. On fait nos prises de conscience, on s'en va vers un nouveau départ, qu'on laisse l'énergie agir, à nous guider à quoi va ressembler ce nouveau départ. On ne cherche pas à reproduire ce qui était, on cherche à accueillir ce qui est et de le mettre en place tout simplement. Mais c'est pour ça que je pense que dans les prochaines semaines, on va partager, ou en tout cas les prochains jours, on va partager des photos, des moments forts, des souvenirs de ce qui s'est vécu là-bas. Pour question de bien pouvoir faire notre deuil et de bien tourner la page, autant pour nous que pour vous. Il y a certaines personnes d'entre vous qui ont vécu des moments forts aussi avec nous à travers cette aventure de Sainte-Agathe. Et puis question de bien vivre notre deuil, tout le monde ensemble, et on va se partager quelques beaux souvenirs pour pouvoir bien tourner la page, fermer ce chapitre et pouvoir passer à un prochain chapitre de notre aventure. Tout à fait. Alors voilà, on vous revient dans les prochains jours pour vous annoncer, vous parler plus du grand rassemblement qu'on prépare. Alors vous le savez en exclusivité. Donc dans les prochains jours, prochaines semaines à court terme, il y aura un appel à tous pour venir nous aider à venir resetter les tambours unison et unité avec nous pour ceux que ça vous tente. Ça va être un samedi. Oui, samedi au Québec. Puis ben, c'est ça, nos événements du printemps, je vais commencer à les annoncer encore. Ils ont toujours lieu, vu que ben, la vie a fait qu'on a retrouvé des locaux si rapidement. Donc, c'est ça, toutes les dates de nos événements de fabrication de tambours et formation de tambour unité niveau 1 ont toujours lieu, vont avoir lieu, bien sûr, dans nos nouveaux locaux. Alors, c'est ça. Et le 18 mars, notre grand rassemblement du Phoenix. Alors, on vous revient dans les prochains jours. On vous donne plus de détails sur ces deux journées, le grand rassemblement du Phoenix et l'appel à tous pour venir nous aider pour les tambours. Sur ce, ben, prenez soin de vous en cette période de l'hiver. Si vous vivez aussi votre côté un nord, je pense qu'il y a toujours des périodes où on vit une certaine faim. Donc, bienveillance, amour, accueil. Et ben, prenez le temps de jouer au tambour. Prenez le temps de prendre au tambour unisson, au tambour unité. Faites-le vibrer. Faites-le vibrer en ce moment pour continuer à maintenir votre taux vibratoire. Ben, c'est ça. Que la médecine du tambour puisse vous faire du bien à tous les jours. Voilà. Alors, merci beaucoup. On se revoit bientôt. Au plaisir.